Mais maintenant nous sommes délivrés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau, et non point selon la lettre qui a vieilli, ou selon les anciennes prescriptions de la lettre. Romains 7, 6. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galates 5, 18. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est pour glorifier Christ et révéler sa présence. Jésus-Christ est à la fois prophète, sacrificateur et roi. C'est aussi de trois manières que le Saint-Esprit fait son œuvre dans le croyant. Il vient l'éclairer, le sanctifier et le fortifier. L'éclairer, c'est là ce dont parlait Christ à ses disciples lorsqu'en les quittant, il leur promettait de leur envoyer l'Esprit de vérité pour rendre témoignage de lui, les conduire dans toute la vérité, prendre de ce qui est à lui et le leur annoncer. Jean 15, 26, 16, 13, 14. Dans les épîtres aux Romains et aux Galates, c'est surtout l'action sanctifiante de l'Esprit qui est mise en relief. C'était là ce qu'il fallait à ces églises qui venaient de sortir du paganisme. Dans les épîtres aux Corinthiens, avides de sagesse, ces deux fruits de l'Esprit se trouvent réunis. Paul leur explique que l'Esprit ne peut éclairer qu'autant qu'il sanctifie. 1 Corinthiens 2, 3, 1, 3, 16, 2, Corinthiens 3, 18. Dans les actes des apôtres, c'est sa vertu fortifiante pour le service de Dieu qui frappe surtout. Il est là l'esprit de puissance qui avait été promis et qui devait donner hardiesse et efficacité au témoignage des apôtres au travers des difficultés et des persécutions. Lorsque Paul écrivait à l'église de Rome, cette capitale du monde, d'alors, il fut appelé de Dieu à exposer d'une manière complète et systématique l'évangile et tout le plan de la rédemption. Aussi, le Saint-Esprit doit nécessairement occuper une grande place dans cet épître. En citant dès le début cette parole, le juste vivra par la foi, Romains 1, 17, Habakkuk 2, 4, Paul ouvre la voie à ceux qui va suivre, savoir que c'est par la foi qu'il faut recevoir la justice et la vie. Dans la première partie de son exposé, jusqu'au chapitre 5, 11, il commence par expliquer ce qu'est la justice par la foi. Ensuite, il démontre au chapitre 5, 12, 21 que cette justice résulte de notre vivante communion avec le second homme, source de la justification qui donne la vie. Que dans chaque individu, cette vie commence aussitôt qu'il croit qu'en Christ, il est mort au péché, qu'il vit à Dieu et qu'il se consacre volontairement à servir Dieu et la justice. Après avoir ainsi montré qu'en Christ, nous sommes non seulement morts au péché, mais aussi à la loi par laquelle le péché prend de nouvelles forces, il en vient à parler de la nouvelle loi de l'Évangile qui remplace l'ancienne, de la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Romains 8, 2.